travaillait beaucoup sur les questions du financement du climat en règle générale. Et ce qui remontait beaucoup, notamment des financeurs, c'était en fait, on ne comprend pas, il y a plein d'argent sur la table et pourtant il n'y a pas de projets qui se font. Et de l'autre côté, ce qu'on entendait des porteurs de projets, c'est nous, on n'arrive pas à avoir de financement. Et donc du coup, on s'est posé la question, pourquoi il y a forcément l'offre et la demande ne se rencontrent pas. L'offre et la demande ne se rencontrent pas, il y a forcément un problème quelque part. Sur la rénovation des logements, c'est typiquement un endroit où il y a beaucoup de financement, public, privé, etc. Et quand on veut faire la rénovation énergétique, en fait, on s'aperçoit que ça n'avance pas. Pourquoi ? Parce que, en fait, on n'a pas territorialisé cette action. On a des acteurs en tuyau d'orgue, chacun avec ses modalités de distribution de crédit, mais c'est pas efficace. Si vous lisez l'étude, on a vraiment parlé de transition écologique et sociale parce qu'il y avait vraiment cette remontée nette des élus de prendre en compte dans tout ce qui est démarche favorisant la transition, les aspects sociaux, le fait de peut-être encore plus qu'ailleurs d'associer la population aux réflexions et aux actions. Et donc cet élément est apparu assez clairement. Urgence sociale, poids du passé et association des citoyens. Voilà un peu les trois marqueurs qui différencient un petit peu de l'étude générale. Pour ce qui est des petites villes, de façon générale, et vous l'avez fort justement évoqué, et c'est très bien rapporté dans le rapport de l'AFL, c'est la difficulté d'identifier tout d'abord les sources de financement. La plupart du temps, ce sont les élus qui font ce boulot-là. Et ils ne sont pas forcément formés. Donc il y a un vrai problème d'ingénierie à la base pour identifier, pour ensuite porter les projets, pour répondre aux appels à projets. Ça a été fort justement dit, la multiplicité des sources de financement qui fait qu'on est complètement perdu, quoi. Il est clair qu'il existe des financements, on en a l'intuition, mais on ne sait pas comment y arriver, quoi. Réussir la transition climatique, c'est faire du transversal. C'est sortir de la réflexion en silo. Le climat, c'est dans toutes les actions de la collectivité. Il ne s'agit pas de faire des projets à côté en plus. Ce qui pourrait être fait, c'est faire confiance aux élus, leur attribuer des enveloppes a priori, se mettre d'accord sur des règles d'évaluation a posteriori. Alors qu'aujourd'hui, c'est plein de petits dispositifs qu'il faut additionner. Ces dispositifs-là, finalement, sont sous-utilisés, chacun d'entre eux. Et donc, je pense qu'avec même moins d'argent globalement disponible, on pourrait être plus efficace si on confiait une enveloppe globale à charge pour la collectivité, parce qu'on est tous différents, de définir les priorités, son calendrier, de contractualiser. Donc avoir un projet commun partagé par les différents acteurs et ensuite une contractualisation et des comptes à rendre. Et ça, je pense que globalement, on optimiserait le financement.